Bonjour les amis, bienvenue sur cette chaîne, sur la chaîne des oracles et des fées. Alors, aujourd'hui je reviens vers vous pour vous faire une review d'un oracle d'une créatrice qui s'auto-édite, que vous connaissez peut-être déjà puisque Hélène avait déjà sorti l'oracle Edmond et Béline pour lequel j'avais déjà fait une review précédemment, l'an passé, si ma mémoire est bonne. Et je crois qu'elle l'a ressorti dans cette version, une nouvelle, elle a ressorti ce jeu avec une nouvelle, un nouveau design de boîte, si, d'après ce que j'ai vu. Voilà, Hélène qui est artiste peintre, je le rappelle, Hélène Ciotat donc. Voilà, qui a créé ce petit Béline que j'aime beaucoup et dont je me sers pas suffisamment encore à l'écran, mais voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup de jeux. Je prends ceux avec lesquels un peu par habitude, mais celui-ci ne démérite pas, donc je vous le conseille fortement parce il est très bien aussi. Ensuite, elle avait également sorti le tarot du soleil en suivant, qui est beaucoup plus récent celui-là, et qui est un tarot de Marseille, bien sûr, hein, puisqu'on est voilà, J'avais également fait une review sur le tarot de Marseille qu'elle a sorti. Voilà, ça va être cette symbolique-là. Alors, pour ceux qui sont férus du tarot de Marseille, par contre, au niveau des arcanes mineurs, vous trouverez voilà, des descriptions, des illustrations spécifiques au Marseille, hein, donc avec les deniers, les coupes, les épées, les bâtons, je rappelle juste. Donc, ce qui suppose que voilà, d'avoir une connaissance sur ces symboliques-là, voilà, sans quoi il faut effectivement euh, ben, soit vous orienter sur le rider, qui lui a des illustrations plus soutenues sur les arcanes mineurs et qui pourront vous aider dans vos interprétations, mais qui toutefois n'exclut pas d'avoir une connaissance, voilà, avant de vous laisser porter par vos intuitions. Alors, aujourd'hui, Hélène, elle a créé un oracle que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps et dont je ne me suis pas encore servi puisque je vais vous le présenter ici. Je l'ai un petit peu parcouru, mais alors il est dans le désordre, hein. D'ailleurs, je crois que les cartes ne sont pas numérotées, donc je vais vous le présenter en même temps. Voilà, donc la boîte se présente comme ceci. Alors Hélène, elle fait toujours, j'espère que la mise au point, voilà, c'est Oracle de notre univers. Il y a sa petite marque ici, HEC pour Hélène Ciotat, et créé cette année celui-ci, voilà, notre univers. Donc je vous mettrai sous la vidéo les coordonnées où vous pouvez vous procurer ce jeu pour ceux que ça intéresse, bien sûr, évidemment. Alors, avec ce jeu, elle a un guidebook en format PDF. Alors, voilà, il est quand même assez soutenu. Moi, je me le suis imprimé. Mais elle a également fait une version, vous voyez, une version beaucoup plus synthétique avec une méthodologie de tirage pour ceux que ça intéresse. Voilà, donc que je vais vous montrer également, les amis. Et voilà, c'est un jeu donc qui va s'articuler autour de cinq, de cinq familles, d'accord, et chaque famille comprend 8 cartes. Alors 5 familles qu'elle a orientées autour, on va dire, de l'univers, hein, d'où son nom. Et les 5 familles, ça va être la gravitation, l'électromagnétisme, le microcosme, l'éolien, l'occulte et une partie avec des arcanes au nombre de 14. Alors, dans la famille gravitation, les caractéristiques de cette famille, les amis, ça va être tout ce qui est force, force faible, mais avec une influence très large, qui va dénoter une interaction avec l'environnement plus ou moins lointain. Elle l'a traduit avec Hélène, avec une influence divine, une fatalité, un karma, d'accord. Il va y avoir cette notion-là dans cette famille de gravitation. Alors, la famille des gravitations, on va le voir, ce sont les cartes qui ont un bord. Alors, quand elle parle de bord, Hélène, c'est les liserés. Vous voyez, les liserés comme ici.
rouge. Voilà, mais avant de rentrer dans le détail des familles, je vais d'ores et déjà vous parler je vais vous présenter les cartes. Alors, on a la beauté. Alors, il faut... j'aimerais bien qu'il arrive à faire la mise au point. J'insiste un petit peu sur la présentation des cartes parce que en tant qu'artiste, on voit, vous voyez, tout le travail de dessin qui est qu'on voit bien hein, sur cette carte, bon, qui est propre au style d'Hélène, voilà, que moi j'aime assez son travail. Il y a vraiment une finition, beaucoup de finesse dans les détails. Voilà, donc ici on a la beauté. Alors, je n'ai pas encore, je pense, j'ai pas, je vais être sincère, hein, j'ai pas parcouru encore tout le détail du livre pour pouvoir vous dire à quoi s'apparentent les petits symboles ici. Mais, mais je pense, voilà, on verra ça plus ultérieurement parce que je pense que je serai amenée à refaire une review sur ce jeu. Alors, on va avoir l'univers Phénix. L'univers Phénix qui, lui, bon, le Phénix, hein, on le sait, c'est la Renaissance, bien sûr. Hein. C'est, voilà, on renaît de ses centres avec l'univers Phénix. Alors, je cherche dans quelle famille. Ah oui, c'est à bord noir, ça fait partie des arcanes. Si je ne me trompe pas, c'est ça. Alors, c'est ça. Les bordures noires, ce sont les arcanes dans cet oracle-là. Donc, c'est le grand rebond, le refondement, la transformation totale. La justice, qui va nous parler ici d'objectivité et de prise de décision. La mort, hein. On connaît tous la symbolique de cette carte, arcane aussi ici dans cet oracle. Bon, elle s'est un peu inspirée aussi du tarot, bien sûr, hein, dans les arcanes pour certaines des cartes. J'aimerais vraiment parvenir à ce que... Voilà, je suis désolée, je suis vraiment obligée de m'approcher très proche pour après... Donc la mort, qui va évoquer tout ce qui est une fin forcément, qui annonce un début. Après, comme elle le dit, vous pouvez mettre l'interprétation, voilà, hein, selon votre intuition au moment du tirage, qui vous convient le mieux. La carte du cosmos, qui ici va nous parler de pleine conscience, de protection de l'univers. La carte de Satan, sans surprise, hein, discorde, malveillance. On le voit un peu d'ailleurs sur les illustrations qu'elle a tenté de mettre un petit peu aussi au goût de notre époque. Hein. Donc je disais Satan, les amis, malveillance, mensonge, parfois illusion. Alors la pyramide nous fait rentrer dans... alors la pyramide, alors les bords noirs, si c'est bien noir, oui. C'est la famille verte, colorée, bleue, occulte. Si je ne me trompe pas, c'est ça, qui va nous parler d'élévation, de progrès, d'une élévation, mais également de progrès, d'un progrès qui peut être dangereux, de risque de burn-out. La folie, arcane majeur, hein, qui fait penser un petit peu au fou, hein, qui peut ici évoquer une personnalité double face un peu troublée. Je trouve que c'est très bien illustré. Alors, dans les bordures bleues, c'est la famille des éoliens. Ça va correspondre à tout ce qui est énergie qui transporte, pouvant être très puissante, ou pas d'ailleurs, qui peut être influencée par l'environnement. Voilà, donc le cerisier qui va évoquer lui un moment de sérénité,
vacances ou paix retrouvée, besoin de vacances. On le voit avec cet individu qui a la tête levée vers le haut, comme s'il avait besoin de se décharger de beaucoup de choses. Toujours la famille des éoliens. La flèche du temps. La flèche du temps qui va évoquer ici, ben voilà, hein, le sort en est jeté. Le retour en arrière n'est pas possible suite à un choix que potentiellement on peut faire. La flèche est partie, elle ne reviendra pas. L'esprit de l'eau, j'aime beaucoup, vous voyez, c'est cette évocation-là aussi. Donc l'esprit de l'eau, ça va évoquer toute l'émotivité, un état d'introspection, la méditation aussi. On connaît le pouvoir de l'eau sans qui nous ne sommes rien. On a tendance parfois à l'oublier. Alors, arcane majeur, photon. Photon qui ici va évoquer le monde de l'infiniment petit. Les détails, on le dit parfois, le diable se cache dans les détails. Ça peut être une carte qui peut évoquer ça aussi, photon. Être attentif aux détails, aux choses que peut-être on n'a pas, l'œil n'a pas l'habitude de, sur lesquelles l'œil n'a pas l'habitude de s'arrêter. La réalisation. Alors, réalisation d'un rêve fou. Hein, on voit cette oui, un bateau volant, c'est ça, avec une forme de espèce de montgolfière dessus. Voilà, chacun y verra l'interprétation qu'il veut, mais c'est une carte intéressante néanmoins. Arcane majeur, non pardon, bordure jaune c'est ou orangé, c'est la famille de l'électromagnétisme, c'est tout ce qui est ressources, force, influence sur soi, sur l'ego, les réseaux, le lien, la lumière, la chaleur, etc. Ici, c'est la carte de la communication. J'aime assez le bic avec la plume qui peut voilà, montrer qu'on est vraiment dans deux. Ça peut être le monde d'où faire une référence un petit peu au passé avec aujourd'hui. Ah oui, si, ça y est, j'ai compris. Ce sont les petits logos que vous voyez, ce sont les familles. Je pense que c'est ça, c'est les familles qu'elle a voulu, c'est ça. La carte de la connaissance. Donc toujours dans la famille de l'électromagnétisme. Donc la connaissance, qui ici peut évoquer, oui, le savoir, hein, l'enseignement, les connaissances, les formations, tout ce qui va être leçon de vie aussi. Elle est même allée jusqu'à illustrer, vous voyez, sur les cahiers, on voit l'écriture. Les flammes jumelles, on est dans les cartes à bord vert. Donc c'est la famille du microcosmos. Donc les flammes jumelles, j'aime assez cette interprétation, cette illustration aussi, qui va évoquer cette carte, tout ce qui est lien mystérieux qui unit les âmes. Celle-ci est magnifique aussi, la fragilité. Toujours dans le microcosmos, pardon, qui peut évoquer ici la carte de la fragilité du sujet et de son environnement immédiat.
Le boomerang. Le boomerang, qui fait partie de la famille de la gravitation, qui va évoquer ici le retour de quelqu'un ou le remboursement d'une dette, un retour sur investissement. L'arbre, qui fait partie de la famille des éoliens. L'arbre qui dit qu'il y a cette notion, vous voyez, il y a l'arbre, il a la pendule qui est gravée en lui. Il y a cette notion de laisser le temps au temps, de lenteur, de retard peut-être aussi. Alors, en arcane majeur, on a vers la lumière ici, hein, qui va nous... On voit ce personnage qui marche justement vers la lumière. Il y a le fait de s'émanciper, de s'épanouir aussi, d'aller vers une forme d'épanouissement. Ça peut évoquer aussi une forme de résilience. Le soleil. Alors, le soleil, lui, fait partie de la famille, donc à bord vert, donc microcosmos. Le soleil qui va nous parler d'une réponse positive, de joie, d'énergie, d'enthousiasme. Alors, l'eau souterraine, c'est la famille de l'occulte. Qui, elle, va évoquer qu'un travail invisible progresse de façon cachée. La force, avec le tigre, qui effectivement, on a tendance à l'oublier dans le règne animal, est quand même plus fort que le lion. Hein, mais qui est tout seul souvent. Ce qui peut faire la force du lion, c'est le fait qu'il vive. C'est un animal clanique, donc qui vit. Il tire sa force de son clan aussi. Alors la force, famille, électromagnétisme, qui va évoquer les défis, l'énergie, la spontanéité, la force bien sûr en tant que telle. L'attraction qui fait partie de la famille de la gravitation, qui va nous parler d'amour, d'union, de loi universelle, de l'attraction, d'attirer à soi aussi, peut-être aussi. Cette carte est très très belle aussi. La chrysalide. La chrysalide qui fait partie du microcosmos, qui va évoquer ici tout ce qui est phase intermédiaire, une étape assez délicate à franchir, avec une forme de cette notion de fragilité. Les cieux, famille éolien, qui peut évoquer ici une période de tracasserie, de soucis, des problèmes lourds, de tristesse, dans l'évocation qu'a voulu traduire la créatrice ou l'auteur. Bon, toujours est-il que, vous voyez, cette carte a beau être une carte de tracasserie, de nuages un peu, qui pour moi me fait penser à celle du Lenormand, puisqu'on a quand même le soleil derrière. Ça dure jamais très longtemps, les tracasseries, tout passe, même si parfois on a l'impression que les choses sont complexes ou difficiles à affronter, elles ne sont jamais insurmontables. Le miroir qui fait partie de l'électromagnétisme, qui va nous parler d'éclairage, de conscience à avoir, d'une lumière intérieure, d'illumination aussi. L'équilibre. L'équilibre qui va évoquer l'équilibre en tant que tel, bien sûr. Le maintien de l'équilibre dans le temps.
Une notion de mouvement aussi à avoir, peut-être pour garder cet équilibre. Alors, la carte du trou noir qui fait partie également de la famille de la gravitation. Qui va nous parler de fin, de disparition, dans un côté plus négatif de banqueroute. Je le souhaite à personne, de passer à autre chose. Il est temps, le trou noir, il est temps de voilà, mettre un terme à quelque chose ou subir dans le sens positif parfois. On peut mettre un terme et ça peut être bénéfique pour soi-même. Voilà. Alors, en suivant, on a la carte du système solaire qui, elle, va parler de stabilité, de solidité, de train-train. Cette carte représente un large environnement équilibré. Solidité mais ennui, est-il écrit. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui peut évoquer l'ennui du fait d'être dans quelque chose de routinier? Il y a cette évocation-là. L'apesanteur va nous parler ici de paix, de sérénité, de bien-être. On voit ce personnage qui, voilà, a l'air de dormir. Alors, on va passer au sculpteur qui fait partie de la famille de l'occulte, si je ne me trompe pas. Alors peut-être que je me trompe parce que je ne le vois pas. Ah si, non, c'est un arcane, pardon. C'est moi qui fais l'erreur. Le sculpteur, c'est l'épanouissement et la liberté grâce à l'art ou à la création. Le changement. Bon, je pense que celle-ci est suffisamment évocatrice. Hein, pour qu'on en comprenne le sens, hein, choix. Il y a des changements qui peuvent... c'est une carte positive aussi. On fait un choix, ce sera forcément le bon. Le monde arcane, donc, qui fait partie des arcanes de cet oracle. Hein, le monde qui va nous parler de succès, d'aboutissement. La clé. Qui va nous parler de solutions. Alors, de secret aussi. Alors la clé pour moi c'est quand même la solution à quelque chose, mais la créatrice a évoqué elle tout ce qui est inconnu, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a dans ce coffre. La surprise, le secret. On peut parfois découvrir des secrets qui ne sont pas forcément toujours porteurs. Alors, Supernovae, qui fait partie de la famille Microcosmos et qui va nous parler, c'est une carte très bénéfique qui va nous parler d'un cadeau de l'univers. Mais ça peut être un cadeau pour vous, mais pas pour quelqu'un d'autre. Donc, on le dit souvent, le bonheur des uns fait parfois le malheur des autres. C'est un petit peu le sens de cette carte. La carte de l'Atlas, qui fait partie de la famille de la gravitation, ici qui va évoquer trop de poids sur les épaules, une notion de surmenage. La girouette, j'aime assez cette carte aussi, qui fait partie de la famille éolien. Donc la girouette, hein, qui elle va évoquer tout ce qui est indécision, des orientations. Il y a cette notion d'instabilité. Vous voyez, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce qu'on fait, est-ce qu'on ne fait pas.
le magicien, qui est une arcane qui fait partie des arcanes, qui ici va évoquer l'enfant, l'enfance aussi, tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est magie, le miracle un peu de la vie, la créativité, tout ce qui peut être également surprenant. Donc cette carte, elle peut évoquer pas mal de choses et je trouve assez intéressant d'y avoir associé l'enfant justement, à l'inverse du tarot. Euh, alors l'éloignement, qui fait partie de la famille de l'occulte, séparation, éloignement de plus en plus inéluctable. On quitte une situation, on quitte quelqu'un, ou on est quitté aussi. Donc l'étoile de la femme, qui fait partie, voilà, c'est la carte de la consultante, ou une proche de la consultante ou du consultant. Ça peut aussi être une femme importante. Ombre et lumière ici, donc qui va faire partie de la famille de l'électromagnétisme, qui va évoquer l'innocence, le jeu et l'illusion, l'enfance aussi. Bébé univers. Alors bébé univers, c'est une carte qui fait partie de la famille électromagnétisme, qui va nous parler d'introspection, d'observation de son passé, de son héritage, de vie antérieure également. La chute. Bon, ben la chute, c'est la famille de la gravitation. Alors ça peut être une chute douce, hein, d'où la plume peut-être aussi, pour atténuer avec un petit peu le marteau. Quoi qu'il en soit, c'est une carte pas si négative que ça pour moi, parce que c'est aussi une carte qui va nous parler d'être confronté à peut-être une situation qui peut paraître difficile sur l'instant, mais qui va avoir un effet constructif. Donc une forme d'équité aussi devant le destin. Alors, l'ego, j'ai massé aussi cette carte. L'ego qui va nous parler bien sûr. Alors, moi comme ça, sans regarder le sens littéral que Hélène a voulu y mettre, ça va m'évoquer tout ce qui est construction évidemment, façonner quelque chose, monter un projet, s'y tenir. Dans le sens qu'elle a voulu y mettre, il y a cette notion de travail ludique, d'enfance toujours, d'avancée modeste mais sûre. Alors, le jardin qui va nous parler de récolter, de fruits du travail, de chance aussi, de générosité. La solidité des liens de cœur, l'amour, famille ou amis. Alors là, on voit, c'est l'étoile de l'homme, c'est l'étoile du consultant, hein, c'est la carte du consultant, ou d'un homme proche du consultant, ou de la consultante, ou d'un homme important. On a l'archange ici, la carte de l'archange qui va alors évoquer l'archange, tout ce qui est la chance, c'est un porte-bonheur, une forme de protection, de bénédiction quand il y a cette carte-là. La carte porteur des ombres va évoquer tout ce qui est savoir, les connaissances, la transmission des connaissances. Le voyage. J'aime beaucoup cette carte aussi.
le voyage. J'aimerais bien qu'il fasse la mise au point, voilà. Donc il fait partie de la famille éolien et qui va parler bien sûr de d'invitation au voyage réel ou intérieur. Alors la galaxie, donc ça c'est une carte la galaxie, les amis. Alors je ne la trouve pas. Dans quelle famille? On va la trouver, on va la trouver. Pourquoi je la trouve pas celle-ci? Pourtant c'est bord noir. C'est pas une arcane. Non, parce qu'il y a le liseré. Famille de l'occulte. Bon. Alors, ah, ça y est. Alors, excusez-moi les amis. Ah oui, ça y est. Une affaire très importante qui est bien en équilibre, mais au petit bonheur la chance. Voilà la signification de la carte de la galaxie. Et l'avant-dernière, c'est la carte du bébé géant qui va évoquer un cercle vicieux ou vertueux, effort un peu vain et don de soi déséquilibré. Voilà, chacun le transmettra, le traduira comme il le souhaite. Et enfin, la carte Destin Mystère qui va nous parler d'arriver le bout d'un chemin, d'un long chemin mystérieux mais ancré solidement au destin. Voilà pour ce nouvel oracle, les amis, de l'oracle Notre Univers de Hélène Ciotat. Voilà, donc je vais vous mettre les éléments sous la vidéo pour ceux que ça intéresse. Et voilà, avec les éléments pour pouvoir approfondir cet oracle si vous le souhaitez. J'espère en tout cas que ce partage vous plaira. Merci pour elle en tout cas. Et puis moi je vous retrouve avec plaisir pour les énergies d'avril que j'ai déjà commencé. Je vous souhaite à tous et à toutes de belles énergies et je vous dis à très bientôt. Au revoir.